Hello tout le monde, c'est Lunaloun, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis désolée, ça commence bien. Je suis désolée de mon absence, j'étais en vacances, j'avais pas trop la possibilité de filmer des vidéos. Mais je reviens avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est une vidéo sur l'année de première, donc la deuxième année de lycée. Déjà, je vais tout vous dire. Je vais vous parler de la pression, charge de travail, de ma rentrée, de mon expérience, du bac de français, des spécialités, de tout. Et j'espère que ça va vous aider. En tout cas, avant de commencer, je vous lance la petite intro. Intro. Si ce genre de contenu vous plaît, donc des contenus sur les cours, des conseils, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me ferait beaucoup plaisir. Et on essaye d'atteindre les 1K pour pouvoir vous faire des petits concours, etc. Mais ça, j'en dis pas plus. Je vais commencer par parler de mon expérience. Alors, mon état d'esprit lors de ma rentrée en première était un peu ambigu. J'avais deux émotions mélangées. J'étais stressée car c'est quand même une année importante. Le bac, Parcoursup, c'était quelque chose qui me stressait. Mais j'aime tellement la rentrée. C'est mon jour préféré sur Terre ever, pour toujours. Donc j'étais tellement heureuse et surexcitée que j'arrivais même pas à dormir la veille. Mais j'étais quand même un peu stressée. Mais sinon, ça allait. Niveau emploi du temps, je dirais que c'était mitigé car j'avais des bonnes horaires dans le sens où je commençais tard et je quittais tôt, souvent, comme un 9h le lundi et un 16h le vendredi, ce qui est vraiment bien. Mais tous mes cours étaient compensés en même temps, ce qui fait que ça pouvait donner des midi 18h sans pause, donc 6h ça fait mal, ça picote. Mais j'avais souvent 1 heure pour manger, donc si t'enlèves la queue de la cantine, le temps d'arriver, machin, de t'installer, ça te laisse 30 minutes, c'est vraiment court. Mais bon, en globalité, si ça vous inquiète, vous vous y faites vraiment très vite, vous vous y habituez. Et je vous jure qu'après, vous voyez même plus ces petits hicks. Je voulais également parler de la charge de travail, de la pression. C'est vrai que la première, on vous met beaucoup la pression sur le bac de français, on en parle tout le temps. Sachant qu'en français, vous faites que ça, le bac de français, de le préparer toute l'année. C'est assez perturbant, mais je vous jure que ça va, on s'en sort. Je suis en vie. Et vous aurez même mes résultats de bac de français à la fin de la vidéo. Mais globalement, la charge de travail, c'est juste les spécialités qui prennent un peu de temps et puis le bac de français. Mais je dirais qu'il y en a un peu plus que la seconde, mais c'est pas non plus énorme. Et si vous êtes organisé, tout va bien. Un conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais tarder à faire vos devoirs quand vous avez un contrôle dans une semaine. Vous commencez à ficher et à réviser dès le premier jour pour avoir des petits cours petit à petit. Vous allez voir par exemple le grand 1 le lundi, le grand 2 le mardi, machin. Et en fait, à la fin, la veille du contrôle, vous aurez juste à relire et à vous remettre en tête. Et je vous jure, ça fait tellement de bien quand vous n'avez plus rien à faire à la fin. Donc voilà, petit conseil de ma part. Je vais vraiment parler des spécialités. Pour ceux qui savent, j'ai les spécialités AGGSP, HLP et SES. Et j'enlève HLP l'année prochaine. Du coup, le principe des spécialités, c'est 4 heures par spécialité dans la semaine. Donc vous avez 4 heures en tout, ça fait 12 heures de spécialité en première. C'est des spécialités, c'est des matières que vous choisissez à la fin de votre seconde par rapport à ce que vous voulez faire plus tard, par rapport à plein de facteurs, ce que vous aimez, ce qui vous intéresse. Et donc, je ferai des vidéos aussi pour expliquer toutes mes spécialités. Comme ça, vous serez un peu moins perdus. Donc pour moi, les spécialités, c'est vraiment les meilleurs cours parce que c'est des choses que vous avez choisies, mais ça prend énormément de temps. Il faut vraiment être organisé, donc trouver votre méthodologie dès le début de l'année. Si je peux vous aider, je peux vous donner plusieurs méthodes de travail, si ça peut vous aider. En tout cas, je pense que les spécialités, c'est un truc à vraiment pas prendre à la légère. Et comme j'ai dit, prenez de l'avance dans vos spécialités. Et oui, ça fait de la charge de travail. Oui, par exemple, avec AGGSP, j'ai passé des heures et des heures à réviser. Mais c'est bénéfique car c'est des choses que vous aimez et que vous pouvez facilement avoir des bonnes notes lors du bac de spécialité. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur les spécialités, c'est vraiment juste des matières où vous avez 4 heures par semaine
et ça vous intéresse la plupart du temps, en tout cas j'espère. Si vous avez d'autres questions, si c'est un peu vague ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je pense que le plus important c'est de se faire des méthodologies comme des flashcards, des fiches de révision, la méthode de l'écrit, la méthode de la voix haute. Je peux vraiment vous faire plein de méthodes de révision. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo spéciale comment réviser les spécialités et les matières importantes au lycée. Donc voilà pour les spécialités, juste à retenir, prenez de l'avance, trouvez votre méthodologie, votre méthode de travail et tout ira bien. On va maintenant parler du sujet qui fâche, c'est-à-dire le bac de français. Alors je vais déjà faire un petit récap de quelles sont les épreuves que vous passez donc en première lors du bac de français. Donc on a le bac écrit qui se compose d'une épreuve de 4 heures où vous avez deux choix, le choix du commentaire et le choix de la dissertation. Pendant votre année, vous avez 4 thèmes principaux. Vous avez le théâtre, la poésie, la littérature d'idées et le roman. Pour ces 4 thèmes, votre professeur va vous choisir 4 livres, donc un par thème. Et vous devez donc les lire, c'est vraiment un conseil, ne négligez pas et lisez vos œuvres. Par pitié, lisez vos œuvres. Le commentaire, c'est donc quelque chose que vous avez déjà vu en seconde normalement. Vous avez un texte, donc c'est un texte soit de roman, soit de machin, c'est forcément un texte tiré d'un des 4 thèmes que vous voyez. Vous devez donc tout simplement chercher les procédés, les figures de style dans un texte et donc analyser le texte de fond en comble en faisant un développement assez organisé et donc vous savez jamais sur quoi ça tombe, c'est assez aléatoire comme épreuve mais ça peut rassurer car l'autre méthode, donc celle de la dissertation, peut être un peu plus effrayante pour les élèves. La dissertation c'est donc vraiment un développement avec votre réflexion qui doit être approfondie, organisée et cohérente. Donc ça va être sur l'un de vos 4 livres que vous avez à l'étude pendant l'année. Et donc vous devez répondre à une question par rapport à ce livre et faire un développement de plusieurs pages. Si je peux vous donner un conseil pour l'écrit, c'est de savoir à partir de décembre-janvier si vous préférez la méthode du commentaire ou la méthode de la dissertation pour pouvoir vraiment tout simplement savoir laquelle retravailler. Si vous préférez la dissertation, essayez de refaire plusieurs commentaires car le jour du bac, il suffit que vous... Allez, on va dire, vous êtes un élève, vous voulez prendre le commentaire de texte et le jour du bac, vous ne comprenez absolument rien au texte. Et si vous n'avez pas appris la méthode de la dissertation, vous êtes dans le caca total. Donc, quand vous révisez, vous devez réviser les deux choix. Vous ne pouvez pas prioriser un choix. Il faut vraiment que vous connaissiez les deux méthodes pour pouvoir vous sortir de ce genre d'impasse si ça vous arrive le jour du bac. Alors il y a aussi l'épreuve orale, donc vous avez 16 textes à apprendre issus de vos œuvres et de vos thèmes que vous avez donc dans l'année. C'est 16 textes que vous devez analyser avec votre professeur. Il va vous faire des analyses linéaires, donc c'est des analyses ligne par ligne de votre texte avec pareil des procédés, des figures de style. Et donc vous devez apprendre en priorité tout ce qui est introduction, conclusion et surtout comprendre le texte. La clé de l'oral, ce n'est pas d'apprendre par cœur l'analyse, c'est de la comprendre et de la relire plusieurs fois et ça vous sauve la vie, clairement. Moi ça m'a sauvé, juste le fait de comprendre le texte. Vous avez également une question de grammaire qui vaut 2 points, donc c'est par exemple analyser les interrogations dans cette phrase. Vous allez devoir dire si c'est une interrogation complète, j'allais dire n'importe quoi, totale, partielle, etc. Finir, vous avez une œuvre à présenter pendant 3 minutes et par rapport à votre présentation, votre examinateur ou votre examinatrice vous posera 5 minutes de questions et ce sera donc la fin de votre oral. Les conseils pour l'oral, comme j'ai dit, c'est de comprendre vos textes et d'apprendre au moins l'introduction, la problématique et les conclusions. Moi j'ai fait des flashcards pour apprendre de ça. Je pourrais vous montrer dans ma petite vidéo révision si vous le souhaitez. Et en tout cas, l'œuvre que vous avez à présenter, pour que ce soit une œuvre que vous aimez réellement, que vous avez lue, que vous connaissez. Il faut que vous connaissiez aussi un peu la vie de l'auteur,
le mouvement auquel il appartient. Il faut vraiment avoir une culture assez solide sur l'œuvre que vous présentez pour avoir le maximum de points. Alors, je sais que vous voulez tous et toutes savoir mes notes au bac de français. Alors, j'ai été déçue d'une et très étonnée de l'autre. Alors, il faut savoir que d'habitude, je suis vraiment très à l'aise à l'écrit. J'ai 16, 17 tout le temps. Et donc moi, j'ai pris la dissertation et en fait, j'ai fait un hors-sujet. J'étais sûre de moi, mais mon professeur, mon correcteur, n'a pas compris là où je voulais en venir. Et m'a mis 11 sur 20. Donc vraiment, 11. C'est vraiment peu pour quelqu'un qui a des très bonnes notes. J'étais assez déçue, mais je me suis dit, c'est pas grave. Je visais 14, j'ai eu 11 et je me suis dit, l'oral va pouvoir rattraper. Et effectivement, il a très bien rattrapé. À la fin de mon oral, mon examinatrice m'a dit que c'était assez bien, qu'elle a bien aimé m'écouter et je me suis dit, ok, je vais peut-être avoir un petit 13-14. Et il faut savoir que c'était un texte que je n'aimais pas du tout, c'était le pire texte pour moi, le texte que je connaissais le moins, que j'aimais le moins, que j'avais le moins compris. Et au final, pendant les 30 minutes de préparation, car on a 30 minutes en salle de préparation, j'ai retrouvé plein de procédés, ça m'est revenu et j'étais un peu plus confiante. Mais voilà, je visais vraiment le 13-14. Je me suis dit, si j'ai 13-14 à l'oral, c'est très bien. J'ai eu 20 sur 20. J'ai eu 20 sur 20. J'étais tellement choquée. En fait, je pourrais pas vous décrire l'état dans lequel j'étais, car j'étais tellement triste du 11, mais j'étais tellement étonnée et heureuse d'avoir eu 20 sur 20. En fait, le fait d'avoir bien exprimé et que l'examinatrice m'a comprise, c'était tellement waouh, j'ai eu 20 sur 20. Donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que je fais pas la star, mais juste je suis très fière de moi et je pense que ça peut se comprendre parce que j'ai vraiment mis des semaines et des semaines à réviser et ça a porté ses fruits les gars. 20 sur 20. Voilà pour le bac de français, je pense que j'ai un peu résumé tout et je sais qu'on m'avait posé aussi la question de mon évolution par rapport à mes moyennes générales entre la seconde et la première. En seconde, si vous avez vu ma vidéo, j'avais 13 de moyenne à peu près toute l'année. J'avais des petits 13 et en terminale, j'allais dire n'importe quoi, en première, j'ai eu toute l'année 15,6. J'ai gagné 2 points de moyenne, c'est juste énorme. Et je pense que c'est parce que j'ai trouvé ma méthode de travail, comment j'arrivais à retenir. J'ai pris vraiment l'année au sérieux et je pense que c'est le meilleur conseil que je puis vous donner, si j'arrive plus à parler alors que je parle du bac de français juste avant. Vraiment, trouvez votre manière de réviser parce que en fait, en seconde, je détestais réviser comme la plupart des étudiants, je pense. Ça me saoulait, j'avais juste envie de me poser après les cours, pas envie de réviser. Et en première, j'ai tellement kiffé réviser. Bon, il y a des fois j'avais la flemme comme tout le monde, mais j'étais bien parce que j'avais trouvé la manière, ma manière à moi de travailler et ça change tout. Donc vraiment, trouvez votre méthode de travail et prenez de l'avance, mais surtout, n'oubliez pas de vraiment prendre l'année au sérieux. Prendre l'année au sérieux, ça ne veut pas dire travailler 8 heures tous les soirs. Ça ne veut pas dire être sur des révisions 24 heures sur 24. Ça veut dire savoir réviser efficacement pour pouvoir avoir du temps pour soi juste après. Il faut avoir le temps. Si vous aimez lire, il faut que vous ayez le temps de lire, vous ayez le temps de faire du sport, vous ayez le temps de vous poser, de profiter de votre famille, de votre copain, de vos amis. En fait, le lycée, c'est pas fait pour vivre lycée, même en dehors. En dehors, vous avez une vie. Alors certes, faut travailler. Je ne le cache pas que si vous ne travaillez pas au lycée, vous ne pouvez pas y arriver. Ou vous avez moins de chance en tout cas. Mais si vous travaillez efficacement, je vous jure qu'on peut avoir une vie à côté du lycée et c'est le plus important pour moi. Et voilà. Je finirai par dire que ce genre de livre avec prépa bac, donc là c'était pour le français, c'est vraiment utile. Pour le coup ça sert vraiment, ça m'a vraiment aidé. Vous avez plein de méthodes, plein de fiches de révision déjà toutes faites, des quiz, des cartes mentales sur leur site. Donc n'hésitez pas. J'en ai d'ailleurs repris pour la terminale, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les houles, Luna, les houles. Je disais pour ceux qui n'ont pas vu mon haul, et ben mon haul de fourniture scolaire, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne.
car du coup j'ai repris des petits anabacs pour la terminale. Et ma prochaine vidéo qui va sortir, ce sera un FAQ que vous m'avez posé sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner car je vais en relancer un pour avoir encore plus de questions. Donc vous allez avoir moi ça juste après. Et je vais aussi faire une vidéo sur on fait mon sac ensemble, on organise mon bureau, enfin plein de trucs géniaux. Alors n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.